L'Innommable est un roman de Samuel Beckett, écrit en français en 1949 et publié en 1953 aux éditions de Minuit historique. L'Innommable est le troisième roman d'une trilogie avec Molloy et Mollonnemar. Ce roman est d'abord publié en français avant de l'être en anglais en 1958. Le personnage, l'Innommable, est un homme immobile, incapable de bouger, incapable de parler, incapable de ne pas parler, assis dans un endroit gris, environné de gris. Il ne voit presque rien, n'entend rien, ne sent rien. Un homme réduit à sa plus simple expression, à savoir une conscience d'être, d'avoir une conscience qui dit je, qui se cherche, qui cherche ce qu'est la vie. Cependant, puisqu'il a parlé, il parle de ce qu'il sait, ou plutôt de ce qu'il ne sait pas, de ses doutes, de ce qu'ils lui disent ses voix intérieures, eux, des histoires des différents personnages qu'il convoque et que, d'une certaine manière, il essaie d'être. Mahoud, homme tronc, dans une jarre, que personne presque ne voit, mais qui lui, au moins, existe, ou Worm, inadapté total, une conscience brute, jadis alerte et qui depuis veille. Beckett va toujours plus loin dans le questionnement de la vie, de ce qu'elle est, des indices de sa présence ou de son absence. Le personnage principal, de l'Innommable, peut être vu comme la suite logique, finale, de l'évolution des personnages précédents, Molloy, Moran, Long, réception critique. De même que Dante chemine de cercle en cercle pour atteindre son enfer ou son paradis, de même Samuel Beckett situe-t-il, chacun dans un cercle bien distinct, les trois principaux protagonistes des romans de sa trilogie, Molloy, Mollonnemar et l'Innommable, afin qu'ils atteignent, peut-être, le néant auquel ils aspirent. D'un roman à l'autre, ce cercle de plus en plus réduit et dit fourni sur la quatrième de couverture de l'Innommable, Molloy et Mollonnemar. Peut-être ne sommes-nous pas en présence d'un livre, mais peut-être s'agit-il de bien plus que d'un livre, de l'approche pure du mouvement d'où viennent tous les livres, de ce point originel où sans doute l'œuvre se perd, qui toujours ruine l'œuvre, qui, en elle, restaure le désœuvrement sans fin, mais avec lequel il faut aussi entretenir un rapport toujours plus initial, sous peine de n'être rien. C'est à épuiser l'infini qui est condamné, l'Innommable. Maurice Blanchot, Le livre à venir, 1959.